Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, moi c'est Léa Wisteria, je suis costumière. Et ici je vous parle de couture, de costumes, historiques et fantastiques et tout ce qui va autour. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit flashback de ce que j'ai fait en début mai. Et donc ce que j'ai fait c'est un voyage. Je suis partie en road trip avec mon amoureux en Écosse. Et nous avons passé un moment absolument incroyable. Le temps était magnifique, les paysages ils étaient juste splendides, les gens adorables, bref. C'était vraiment, on a eu vraiment beaucoup de chance. C'était le voyage parfait à mon humble avis. Et donc je voulais partager un peu de ce moment avec vous. Donc cette vidéo ne sera pas à proprement parler un vlog parce que j'en ai déjà fait un sur ma deuxième chaîne qui est en anglais. Donc si ça vous intéresse de la voir et que vous parlez anglais, enfin que vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas. J'ai un super accent d'ailleurs, enfin voilà quoi. Mais bien sûr je vais quand même vous partager quelques clips sur cette vidéo, Et ensuite je voulais vous faire un petit haul des tissus que j'ai achetés là-bas. Car on est quand même une chaîne couture hein. Et oui je n'ai pas pu m'empêcher d'en acheter. Je vous dirai pourquoi d'ailleurs, parce que le voyage était un peu organisé pour... enfin, pas vraiment, mais... J'ai profité du voyage pour organiser quelques visites spéciales autour du tissu. Et aussi, ben voilà, je me disais peut-être que je pourrais vous faire un haul aussi des livres que j'ai achetés là-bas. Bah, même s'ils sont en anglais, la plupart sont traduits, et donc, je sais pas, ça peut faire des recommandations sympas. Donc voilà, c'est parti!
va passer à la partie haul tissu. Oui, donc vous savez que j'essaye de faire attention sur les tissus, de pas trop en acheter tout ça, mais là j'étais vraiment obligée parce que l'Écosse a une super histoire sur le tissu. Et on a visité des lieux qui étaient très emblématiques de cette histoire et de cette industrie. Ou cet artisanat, je sais pas. Donc tout d'abord, nous sommes allés sur l'île... Je suis désolée, je suis un peu malade, donc je parle du nez. Donc tout d'abord, nous sommes allés sur l'île de Harris and Lewis, qui est une île tout à l'ouest de l'Écosse. Donc on a pris un ferry pour y aller et tout, c'était vraiment super sympa. Et on a visité la ville de Stornoway, dans laquelle on a fait une visite guidée de une sorte de mini exposition sur le Harris Tweed. Donc qu'est-ce que le Harris Tweed? Eh bien c'est un tissage, donc tweed, exclusivement tissé dans les îles Hébrides extérieures, Outer Hebrides. Et donc on nous a montré l'histoire de ce Harris Tweed, les différents métiers à tisser qui ont existé et la façon actuelle de faire ce Harris Tweed. Ce qui est très intéressant, c'est que les tisseurs sont obligés, les tisseurs pour avoir la marque, pour avoir le label Harris Tweed, les tisseurs sont obligés de tisser ces tissus, ces laines qui sont donc 100% laine, de la laine écossaise. Ils sont obligés de tisser chez eux. Donc en gros, par exemple, on est allé visiter un monsieur qui était un tisserand et qui avait son métier à tisser dans son garage. Il nous a montré son métier à tisser, comment ça marchait. Il nous a présenté son chien et après il nous a vendu du tissu. Voilà, c'était vraiment super, une expérience incroyable. Et donc je vais vous montrer le tissu que j'ai acheté. Et donc c'est ce magnifique tweed que vous ne voyez pas. C'est mieux aussi. Hop. Voilà, donc dans des tons bleu-vert. Mais en fait ce qui est super intéressant, c'est qu'il nous a montré qu'il y avait beaucoup de différents fils, de différentes couleurs. Je sais pas comment ça rendra à la caméra. Bon, ça rend un peu gris, mais il est beaucoup plus coloré. Et donc on en a acheté 2 mètres. Je dis on parce que c'est mon copain en fait qui voudrait que je lui fasse un gilet, un veston de costume dans ce tissu. Et comme on en a acheté 2 mètres, on en a acheté 2 mètres parce que c'était une très petite laisse, donc c'était une laisse de 115 je crois, 75 je crois, 75. Donc vraiment très petite laisse. Et donc ce tissu sera un gilet et aussi peut-être des accessoires, donc peut-être un nœud de papillon par exemple qui irait avec. Voilà, donc je le trouve très beau et j'ai hâte de l'utiliser. J'aime beaucoup le pattern, le motif du tissage en chevron, enfin en escalier plutôt. Est-ce que vous voyez ? Et vraiment c'est un tissu qui est magnifique, très original et entièrement fait main. On a même vu où il a été fait et tout. Voilà, c'était génial. Ensuite on est allé dans une boutique qui vendait du Harris Tweed aussi. Donc là les prix étaient beaucoup plus chers, hein. Donc j'ai pris qu'un demi-mètre, mais les laises étaient plus grandes. Ça va me permettre aussi de faire un gilet. J'ai pris donc 150 sur 0,5 de ce tissu un peu à carreaux. Je sais pas si vous voyez les carreaux. Ils sont assez légers. Et là aussi en fait il a une base, une dominante bleue avec beaucoup de couleurs dedans. Du rouge, du jaune, de l'orange, du vert. Voilà, vraiment c'est magnifique. Et
Et voilà hein. Donc voilà, donc je suis très contente d'avoir pu acheter des tissus Harris Tweed. Je pensais pas que je pourrais... En fait mon rêve ça serait vraiment d'avoir un costume complet en Harris Tweed, mais bon c'est vraiment très cher, les prix sont plutôt aux alentours de 50-60 pounds le mètre. Chez le monsieur c'était plutôt aux alentours de 30 pounds, donc c'est beaucoup plus abordable, alors que c'est totalement fait main. Et on a aussi, il faut que je vous montre, on a aussi eu j'ai aussi eu les étiquettes qui sont à coudre dans putain, j'arrive plus à parler en français. Qui sont aussi à coudre dans les étiquettes qui sont aussi à coudre dans le vêtement. Et qui sont la véritable labellisation du Harris Tweed. Donc vous voyez, vous avez toutes les indications sur l'étiquette. Et il y a plusieurs... J'en ai pris de tailles différentes. Donc ça c'était pour le Harris Tweed. Le Harris Tweed c'est vraiment un tissu qui est très populaire par rapport à... qui a été popularisé par les grandes marques comme Vivienne Westwood, Chanel, aussi qui est très porté par la famille royale britannique. Enfin vraiment c'est vraiment devenu un synonyme de luxe, hein, on va pas se mentir. Mais c'est aussi un synonyme d'artisanat, de patrimoine à préserver, de patrimoine immatériel à préserver. Et c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant. Je vous invite à faire des recherches sur le Harris Tweed, c'est très très intéressant. Et je vous mettrai aussi le lien le site internet du monsieur qui nous a vendu le premier tissu. Parce que vraiment, je pense qu'il est très important de faire connaître les petites entreprises. Et en plus, il était adorable. Il y avait un chien très mignon. Et son tissu est vraiment plus que bon marché. Enfin, en tout cas, peut-être pas bon marché, c'est pas le bon mot, mais c'est il est vraiment, il essaye de le rendre le plus abordable possible. Donc vraiment super. Et n'hésitez pas à y aller. Et il le fait lui-même, il le tisse lui-même dans son garage. Vraiment, c'est génial. Voilà. Ensuite, nous sommes allés à Lochcarron of Scotland, qui est une marque de tartan. Donc bien sûr le tartan, l'Écosse, là c'est plus... la liaison est plus facile à se faire. Hein. Et donc en fait au début je voulais visiter l'usine de tartan pour voir comment c'était fait, mais malheureusement c'était fermé le samedi et on pouvait y être dans la région seulement le samedi. Donc ça sera pour une autre fois. Mais j'ai bien sûr fait un tour via la boutique. La boutique officielle où ils vendent vraiment situé dans le Lochcarron, parce que c'est vraiment un vrai lieu. Un Lochcarron, je sais pas exactement comment ça se dit. Et cette fois-ci je n'ai pas acheté pour moi, j'ai acheté pour un ami. Il m'a demandé une commande d'un ensemble jacobite du XVIIIe siècle. Donc les jacobites c'était des Écossais qui sont ralliés pour faire simple, hein, c'est des Écossais qui se sont ralliés à la cause du prince Charles, qui était un Stuart. Et donc qui se sont rébellés au XVIIIe siècle contre la dynastie des... c'est les Oranges je crois, donc des Allemands. Oh j'ai l'impression que je dis n'importe quoi, donc allez, ne m'écoutez pas, hein. Je suis pas la plus... Mais en gros c'était des Écossais qui étaient fiers de leur tradition, de leur tartan. Et même si tout le schmilblick entre clan, tartan, tout ça, c'est plutôt arrivé au 19e siècle. Donc tout ça pour dire que cet ami m'a commandé une veste une veste 18e siècle
qui serait porté avec un great kilt, donc les kilts qui ne sont pas cousus mais qui sont seulement pliés et serrés à la taille sur la personne. Je lui avais déjà fait un gilet dans un tartan aussi que j'avais ramené d'Écosse l'année dernière je crois, ou il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Donc du coup cette fois-ci, eh bien j'ai acheté le tissu pour la veste. Donc nous sommes restés dans les mêmes couleurs. Donc son tartan est un Far Carson je crois, donc un tissu vert plutôt foncé avec des lignes rouges si je me rappelle bien. Le gilet que je lui avais fait était dans un Gordon Ancient, donc plutôt vert avec des lignes jaunes et bleues. Et donc cette fois-ci, on s'est dit que ce n'était pas important d'avoir les mêmes tartans, surtout que je crois qu'il veut changer le tissu de son great kilt. Et on est tombé, et donc aussi parce que j'ai fait avec ce qu'il y avait sur place. Le stock n'était pas entier, hein, bien sûr. C'est possible de commander n'importe quel tartan que vous voulez chez Lord Caron of Scotland, mais pour ça il faut souvent se faire livrer. Et donc on est parti sur ce tissu là, sur ce tartan là, qui est un McInnes Hunting Ancient. Donc vous voyez avec du vert mais un peu délavé on va dire, du bleu, du rouge et du jaune, et du noir bien sûr. Voilà. Et donc dans ce magnifique tissu qui est 100% laine aussi bien sûr, je vais faire une veste 18e et ça va être très sympa. Vous voyez, il y a 2 tissus sur 3 pour l'instant qui sont pour d'autres personnes que moi, donc je suis plutôt contente. Je me dis c'est pas trop j'ai pas trop fait de folie. Bien sûr j'avais dit que j'arrêtais les commandes, mais bon là c'est pour mon ami à qui j'ai déjà fait des commandes et que ça s'est très bien passé, et mon chéri, donc c'est pas vraiment une commande, c'est plus pour lui faire un cadeau, je sais pas. Bah, il a acheté le tissu donc c'est peut-être pas un cadeau, bon bref. Disons que voilà, ça compte pas. Voilà, ah oui. Et du coup, en dernier, on est rentré après notre road trip. Après notre road trip, nous sommes revenus à Édimbourg. Nous sommes passés à Edinburgh Fabrics, qui est un des rares magasins de tissus à Édimbourg, que j'aime beaucoup. Ils font des très belles choses, mais je m'étais dit, je ne vais pas acheter de tissu. J'ai beaucoup trop de tissu déjà chez moi. Mais, bien sûr, je suis tombée sur ce tissu. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais ces fleurs-là, ce sont des glycines. Enfin si, je pense que vous savez quand même. Mais en anglais, c'est ça que vous ne savez peut-être pas, c'est que glycine en anglais se dit wisteria. En fait c'est le mot latin d'ailleurs. Et donc Léa Wisteria, un tissu avec des glycines. Je pouvais pas résister, j'ai dû le prendre, voilà. En plus je l'ai eu, j'ai eu 2 mètres pour le prix d'un. Voilà, donc j'étais vraiment très contente. Et dedans j'aimerais me faire une petite robe très mignonne, un peu cottagecore bien sûr, pour l'été. Je n'ai pas encore beaucoup de modèles, je n'ai pas encore de modèle en tête. Donc si vous avez des idées, bah n'hésitez pas hein, à me dire qu'est-ce que vous verrez dans ce tissu qui est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le voyage, que ça vous a permis de vous évader un petit peu avec moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé les tissus que je vous ai présentés, qu'est-ce que vous verrez dedans, et notamment pour le tissu avec les fleurs, les glycines, les wisteria. Bah oui, je suis très intéressée pour avoir vos retours. Si vous avez des idées de patrons, j'aimerais bien faire une petite robe d'été. Donc qu'est-ce que vous verrez dedans, voilà. Donc voilà, c'est tout, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée et surtout une bonne couture. À bientôt.